Donc je vais vous parler de la concentration et de la mémorisation. Donc suite à pas mal de demandes de votre part, on m'a demandé de développer un petit peu les thèmes de la concentration et de la mémorisation. Et je vais essayer d'aborder ça selon différents axes pour pouvoir vous aider à observer comment au mieux accompagner la personne afin donc d'améliorer cette concentration et cette mémorisation. Le premier axe, c'est la nutrition. Au niveau de la nutrition, il y a des petites recommandations générales. Je vous ai mis les références d'un document dont vous pourrez vous servir, sur lequel vous trouverez un lien qui renvoie au site de Passeport Santé. Passeport Santé, c'est vraiment un très bon site au Canada, très bien documenté, et qui reprend vraiment là tout un ensemble de recommandations, notamment pour ces aspects alimentaires. Je vais vous en donner quand même quelques clés pour cette présentation générale. Donc, quelque chose qui semble une évidence, c'est prendre un petit déjeuner complet. Alors, je suis un très mauvais élève par rapport à ça, parce que moi-même, il m'arrive de sauter ce petit déjeuner. Réduire l'apport énergétique des repas, c'est-à-dire vraiment essayer d'éviter le sucre principalement, et surtout le matin. Pourquoi ? Parce que le sucre va donner un coup d'activation, va activer la personne, mais assez rapidement, les effets du sucre vont passer et peuvent donner un effet inverse, c'est-à-dire un coup de pompe qui va se produire au cours de la matinée. Donc, bien prendre cet apport en glucides en compte et essayer de le répartir tout au long de la journée. Prendre une collation nutritive en après-midi, augmenter la consommation d'oméga 3, c'est pas pour faire de la pub, mais effectivement les oméga 3 c'est important. Sur le site Passeport Santé, vous aurez plein d'aliments qui reprennent ces nutriments. Manger en abondance des fruits, des légumes, dont les petits fruits. Augmenter l'apport en vitamines du groupe B, par exemple. Consommer des aliments riches en fer, comme papaye. Consommer des produits laitiers faibles en gras. Suivre la diète méditerranéenne, donc qui se base sur des graines, des laitages, des légumes, etc. Donc qui est assez éclectique, peu de viande rouge, plus de la viande blanche ou des poissons. Boire de l'eau. Alors boire de l'eau, c'est boire de l'eau. C'est pas prendre des softs avec des bulles dedans ou des choses sucrées dedans, parce que là ça devient plutôt des aliments qui vont demander une digestion bien plus importante que si je bois de l'eau, qui va être assimilée beaucoup plus rapidement par l'organisme. Et donc l'eau et l'hydratation est importante. Si vous êtes déshydraté, les neurones et les connexions neuronales vont moins bien fonctionner parce que tous les petits messages qui passent par notre champ bioénergétique, notre champ biomagnétique, bioélectrique, donc toutes ces petites informations vont avoir plus de problèmes. Un très bon test à faire pour vous, c'est par exemple stimuler assez rapidement gauche-droite, donc de façon alternée sous vos yeux, c'est un point estomac en médecine chinoise, mais vous allez voir que si vous êtes comme moi, régulier, pas de problème, et si vous observez des petits ratés, voire des grands ratés, c'est qu'il y a un problème de communication, c'est-à-dire de connexion et passage de l'information au niveau de votre cerveau, et donc il faut, par exemple, à tout le moins se réhydrater. Deuxième élément perturbateur, c'est évidemment les niveaux de stress. On verra ça dans un des autres axes que nous allons passer en revue. Donc, on va essayer de privilégier des céréales et des produits de boulangerie de graines entiers, donc éviter les produits travaillés et traités, œufs, fromage, beurre d'arachide naturel, beurre d'amande, du yogourt, boissons de soja sans sucre ajouté, etc., des fruits entiers, et on va limiter donc tout ce qui est travaillé, donc les pains blancs, les céréales raffinées sucrées, les bagels, les confitures, gelées, tartinades, etc. On essaie d'éviter tous les produits travaillés. Pourquoi ? Parce qu'ils vont comporter beaucoup plus de sucre, ils vont apporter une énergie temporaire, mais suivie souvent d'un coup de pompe, et donc évidemment on va essayer d'éviter tout cela. Donc, café et mémoire, je vous parle aussi un peu du café, ou de la caféine, ou de la théine même, on peut en parler. Il existe quelques légendes urbaines par rapport à tout ça. Donc souvent les gens disent moi c'est mon café du matin, ou si je prends pas une tasse de café, ou pendant ma période de session et de blocus, je vais prendre du café, du coca, etc. Ce sont évidemment pas des très très bonnes idées. Pourquoi ? Parce que au-delà de 3-4 tasses par jour de café, ça devient problématique. C'est-à-dire que vous allez augmenter les niveaux de stress de votre corps, puisque c'est un stressant, et que ce niveau de stress va devoir être compensé par d'autres choses à faire pour vous déstresser. En d'autres termes,
il y a un niveau de stress ou un niveau d'activation qui est nécessaire et utile pour se mettre dans les meilleures conditions de mémorisation et de concentration, mais au-delà de ce niveau, ça devient contre-productif. Vous savez que votre mémoire, elle évolue par palier, donc la concentration et la mémorisation est idéale pendant une petite heure. Au-delà de cette heure, elle commence à descendre, palier par palier. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux interrompre ces sessions et y ajouter certains exercices physiques que nous verrons dans un des deuxièmes axes pour améliorer justement cette capacité de concentration et conserver son capital concentration. Donc la caféine est contre-indiquée chez les enfants par exemple, évidemment en cas aussi de toute une série de problèmes type cardiaque, insomnie, dépression, troubles anxieux. Donc les excès de café ne sont pas recommandés. Je vous rappelle le bon sens de toujours aller consulter un médecin si vous touchez à des choses physiques et physiologiques. Ça vaut toujours la peine d'aller faire un check-up et d'aller vérifier. Et de ne pas s'auto-médicamenter, en tout cas. Donc, le café pris seul le matin n'est pas efficace en réalité. Il peut y avoir un effet, on va dire, psychosomatique, de se dire, ou un effet placebo, de se dire, ah ben ça me fait du bien. Mais le café, pour qu'il soit vraiment efficace, il faut qu'il soit accompagné d'un petit déjeuner complet, idéalement, pour pouvoir justement être assimilé, digéré et agir de façon plus efficace. Donc, vous pouvez également prendre certains types de compléments naturels. Par exemple, si vous faites de la gémothérapie, donc qui s'intéresse aux bourgeons et à l'essence des bourgeons, vous pouvez prendre par exemple Mémogème. Mémogème, c'est une très bonne capsule en lien avec la mémoire et la concentration. Et vous avez un autre produit qui s'appelle Mémastudent aussi, dont les références sont assez bonnes. Voilà, ça, ce sont deux produits naturels que vous pourriez prendre en accompagnement. Le deuxième axe, c'est tout ce qui touche au sommeil et à la lumière. Alors, ce sont des axes qu'on a tendance à oublier. Le sommeil, on y pense, on pense, où les parents vont dire, bah oui, il faut aller dormir et récupérer. Mais dans la réalité, l'axe lumière est très 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 souvent méconnu. Or, ils sont intimement liés. Alors, comment sont-ils intimement liés ? Eh bien, ça fonctionne à travers la capture de la lumière par les cellules de nos yeux qu'on appelle les mélanopsines et qui transforment cette information au niveau du système nerveux autonome, si ma mémoire est bonne, ou central, de façon à dire à votre corps le jour se lève maintenant, de façon à ce qu'au niveau hormonal, au niveau de tout le système endocrinien, on adapte. Donc le système adapte la présence de l'hormone du sommeil, c'est-à-dire la mélatonine, pour que le matin au réveil, elle soit la plus basse possible dans le corps, et que le soir, au moment d'aller dormir, elle soit la plus haute possible. De façon à ce que lorsque le marchand de sable passe, je vous rappelle, vous avez un autre webinaire qui explique les troubles du sommeil et le sommeil avec la dépression saisonnière, vous pouvez le réécouter sur le site www.iipk.academy, sur la chaîne YouTube que vous trouvez au nom de iipk.academy. Donc iipeka.academy. Donc la lumière est très importante. Comment ça fonctionne ? Au moment où le jour se lève, donc le soleil normalement, mon corps reçoit des informations de lumière, c'est-à-dire la luminosité augmente, je reçois un certain nombre de lux, et ces lux, cette intensité lumineuse me dit le jour est levé. Mon horloge va se cadrer sur ce lever du soleil. Alors évidemment, dans le monde moderne, où nous sommes stimulés par les lumières après le coucher du soleil ou avant son lever, ça vient perturber cette horloge biologique. Au plus les lumières seront aux alentours de 460 nanohertz, au plus elle sera dans la couleur bleue du spectre lumineux et au plus elle risque d'avoir un impact sur mon horloge biologique. Donc c'est cette couleur précise qui est la plus importante. Donc si le matin je me lève et que j'observe que je suis dans le gaz, nauséeux, j'ai du mal à ouvrir les yeux, j'ai du mal à démarrer ma journée, je suis irritable, j'ai des sautes d'humeur, j'ai des problèmes de boulimie, j'ai l'impression que j'ai pas d'énergie, je me traîne, j'ai des coups de pompe en journée qui peuvent être très violents, j'ai tendance à m'endormir trop tôt si je m'arrête de bosser, voire des difficultés à aller dormir ou des difficultés à me rendormir la nuit lorsque je me réveille. Des douleurs au niveau des menstrualités, de menstruation, si j'ai mes règles. Alors, dans mon cas, ça risque pas d'arriver, mais si vous faites partie de la gente féminine, c'est plus probable. Donc, tout ce type de symptômes, lorsque vous avez 3 ou 4 des symptômes que j'ai nommés, il y en a encore d'autres, un état un peu dépressif, etc., eh bien, la lumière est d'office impliquée. Et donc, chez les enfants, c'est très important
parce qu'ils ont besoin d'un capital sommeil plus important qu'en tant qu'adultes, mais évidemment, le lever va être aussi très important avec cette lumière. Dans nos régions, donc au plus on va vers le nord, au moins nous avons une lumière valable et utile dans nos journées. Par exemple, dans le bureau où je suis pour le moment, si je reste dans ce bureau toute la journée, je n'ai pas suffisamment de lumière dans mon quotidien pour aider mon horloge biologique à rester cadrée correctement. Donc elle va se décaler peu à peu. Les gens qui travaillent la nuit, par exemple, ils ont un problème. Ils ont peu d'impact lumineux utile, et donc leur horloge peut évidemment aussi se décaler. Donc, la lumière est importante, pourquoi ? Parce qu'au moment où elle arrive, elle va booster la sérotonine, donc elle limite, elle cadre la mélatonine, l'hormone du sommeil, mais elle va booster la sérotonine. Or, la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, qui est en lien direct avec les capacités de concentration et de mémorisation. Donc, par exemple, si vous avez un appareil de luminothérapie, vous pouvez l'utiliser même en journée, jamais après 20 heures, mais en journée, vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes en train d'étudier. Vous le mettez à distance de bras, 50 par 45 degrés, ça doit éclairer au moins un des deux yeux, et ça va aider votre concentration. Ça, ce sont donc un des axes très importants par rapport à la mémoire et à la concentration. Le troisième axe que nous allons aborder ensemble, c'est tout ce qui est gestion du stress et des activités physiques et sportives. Pourquoi ? Mais parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, au plus le stress augmente, au moins je vais consacrer mes capacités à la concentration, justement, et à la mémorisation. Pourquoi ? Parce que je passe dans un mode où je risque de basculer vers le mode survie, c'est-à-dire dans ce fameux réflexe de survie qu'on appelle fight, flight, freeze, fight. Je combats, flight, je fuis, freeze, je me tétanise, j'essaie de faire le mort parce que c'est ma solution de dernière chance pour éviter au prédateur présupposé m'avoir attaqué et agressé. Le prédateur peut être le compagnon, la compagne, un chef, un collègue, simplement parce que mon système va l'interpréter comme étant un prédateur, puisqu'il va tout ramener en mode survie à « je suis en danger de vie ou de mort » et donc je peux me protéger, je dois me protéger en attaquant, en fouillant ou en faisant le mort pour éviter que le prédateur ne me mange, s'il m'a déjà attrapé. Donc, au plus on va faire des activités qui diminuent le stress, au mieux ma concentration va pouvoir rester et au mieux ma mémorisation va fonctionner. Donc comment vais-je utiliser tout ça ? Il y a toute une série de fonctions à les vérifier. D'abord, tout ce qui est réflexe archaïque et primitif. Les réflexes archaïques, ce sont des réflexes qu'on met en place dans le ventre de maman, donc pendant la gestation et après la naissance, et qui permettent d'intégrer et d'inhiber certains de ces réflexes. Ils apparaissent chronologiquement et disparaissent chronologiquement, et ils permettent d'intégrer effectivement certaines capacités, certaines nouvelles aptitudes pour pouvoir mieux fonctionner dans notre environnement. À partir du 6e mois après la naissance, les deux hémisphères se croisent. Je rappelle que l'hémisphère gauche à la naissance s'occupe du côté gauche, l'hémisphère droit du côté droit, puis vers 6 mois, ils se croisent, il y a une démultiplication des connexions neurologiques. Donc l'hydratation, pour rester concentré, ces réflexes sont donc importants parce qu'ils peuvent susciter du stress intérieur qui est constamment activé et qui peuvent donc limiter notre capacité à rester tranquille, concentré, focalisé sur une tâche, etc. On a un deuxième point, c'est que certaines personnes, certains individus vont être plutôt neurogauchers ou neurodroitiers, avec en plus d'autres sensibilités de type au potentiel ou non, et évidemment hypersensibilité ou non, qui vont venir encore ajouter éventuellement des petits paramètres par rapport à tout ça. Si je suis neurodroitier, j'ai une tendance à avoir une vision globale des choses. Si je suis neurogaucher, j'ai un travail séquentiel. Ce qui veut dire que je n'analyse pas, je ne mémorise pas les choses de la même manière. Donc là, il y aura à mettre en place des outils qui vont permettre aux personnes de mieux retenir. Exemple, mercredi soir, je participais à un de mes cours de Jiu-Jitsu, et pour la clôture du cours, le maître enseignant a fait un travail de relaxation, type sophrologie, limite auto-hypnose, et donc par exemple, il a dit, à un moment, donc on était couché au sol, après se centrant sur la respiration, il a dit, visualisez une tomate rouge, une orange orange, une banane jaune, le ciel bleu, une campanule en agapante mauve, ma ceinture violette, pensez au chiffre 1
en noir et blanc, mais pas en couleur, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7. Évidemment, ceci est réparti sur un certain temps. Bien, vous voyez, nous sommes le vendredi matin. Je retiens encore exactement la séquence qui a été amenée. Pourquoi ? Parce que j'ai une capacité de retenir de façon visuelle, j'ai une façon de retenir de façon auditive, kinesthésique, ici les yeux étaient fermés, mais au plus on va donner des éléments au cerveau pour mieux retenir, de façon ensemble et sous-ensemble, en se posant aussi un maximum de questions, au mieux le cerveau va être capable de mémoriser. Donc j'ai retenu effectivement le premier élément, tomate rouge, puis orange, puis banane jaune, puis ciel bleu, et puis l'agapante et la campanule mauve, la ceinture violette du maître Jiu-Jitsu qui est enseignant, donc, qui doit être équivalent d'un 5e ou 6e dan dans les autres arts martiaux, et puis effectivement le chiffre 1 en noir ou blanc mais pas en couleur, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Vous voyez, donc je peux répéter cette séquence simplement parce qu'au plus je donne d'éléments, au plus je peux retenir. J'aurais pu dire la tomate rouge devant moi, puis dire l'orange à ma gauche, la banane jaune à ma droite, le ciel bleu derrière moi, etc. Ce qui m'aurait encore permis de mieux représenter les éléments que je voulais retenir. Au plus je me pose de questions par rapport à ce que je veux retenir, au mieux je retiendrai. Au plus je peux donner des éléments qualitatifs et orientés géographiquement avec des couleurs, c'est-à-dire avec différentes zones de stimulation, visuelle, auditive, kinesthésique, etc., au mieux je vais pouvoir retenir la matière que je veux retenir. Donc les réflexes archaïques, ce sont des réflexes qui peuvent susciter, s'ils ne sont pas inhibés, des problèmes de dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, des problèmes de spatialisation, je me cogne, etc. Donc, une personne qui n'arrive pas à tenir en place ou qui écrit de façon très tendue ou très avachie, etc., qui a des crampes lorsqu'il écrit, tout ça sont des signes qu'il faut aller vérifier chez un professionnel qui s'occupe des réflexes archaïques, ou vous me contactez sur info@yves-wautier.com et je vous enverrai quelques références de personnes qui s'occupent de ce type de soucis. Et donc c'est un des éléments très importants pour la capacité à garder la concentration. Nous avons des personnes aussi, dans ce type-là, qui ont besoin d'avoir plusieurs stimuli en même temps. Par exemple, ils ont besoin de bouger ou de dessiner tout en retenant, ou de parler en marchant, par exemple. C'était mon cas. C'est un réflexe archaïque non inhibé. Je devais faire le tour de mes bureaux quand j'étudiais. Je devais marcher tout en répétant à voix haute ou dans ma tête, mais en tout cas, je devais activer mon corps pour avoir plusieurs pôles de focalisation, ce qui me permettait de retenir la matière dont j'avais besoin. Tous les exercices de Brain Gym, donc Paul Denison, on utilise ça aussi en kinésiologie par exemple, mais la Brain Gym, Paul Denison, a établi toute une série d'exercices pour permettre de repérer et plutôt de stimuler certaines zones du cerveau au niveau des deux hémisphères, de façon à ce qu'ils collaborent mieux, pour que nous puissions mieux enregistrer certains types, ou développer certains types d'aptitudes ou de compétences. Par exemple, si je vous fais faire des 8 de façon verticale l'un vers l'autre, puis qui s'éloignent l'un de l'autre, les deux ensemble vers la droite, les deux ensemble vers la gauche, plus longtemps que ce que je vous montre là évidemment, la même chose de façon horizontale, les 8 l'un vers l'autre, qui s'éloignent l'un de l'autre. L'idéal est de faire ça pendant 1 à 2 minutes au total, les 8 ensemble vers la droite, ensemble vers la gauche. Vous verrez que plein de personnes, d'individus autour de vous, seront incapables de le faire complètement. Ils vont perdre leur concentration à un moment, et les 8 vont ressembler à des drôles de chiffres, mais plus à des 8, à des circuits automobiles un peu alambiqués. Donc, cet exemple-là, par exemple, cet exemple des 8, c'est un exercice qui va travailler sur des zones du cerveau en lien avec la spatialisation et aussi l'apprentissage de la géométrie. Donc, par exemple, si vous avez des enfants ou si vous êtes en difficulté dans la spatialisation, il peut avoir un réflexe archaïque, mais il peut aussi avoir des exercices de Brain Gym pour aider les zones à être plus connectées, plus collaboratrices, de façon à améliorer vos compétences. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de donner un exemple pour la lumière, c'est qu'au niveau de la lumière, il existe un appareil que je recommande qui s'appelle le Lightbook, L-I-T-E-B-O-O-K, donc vous le trouvez sur les sites Licht Therapy par exemple aux Pays-Bas, ou lightbook.com au Canada. Ils ont fait des études sur l'impact de la lumière sur des ados, et je crois que c'était des enfants aussi de fin de primaire ou début d'adolescence, donc début secondaire, pour voir l'impact de la lumière sur les résultats scolaires.
Ils ont fait cette étude au Canada et aux États-Unis et ils ont mesuré une amélioration de 30 à 40% des résultats scolaires chez les enfants qui avaient une stimulation lumineuse dans l'heure et demie qui suivait le réveil, en prenant la même heure de réveil comme référence, pour bien expliquer au corps que le soleil se lève à telle heure. Eh bien, les enfants étaient plus concentrés, avaient moins de problèmes de violence aussi, d'énervement, et donc ça a permis effectivement d'améliorer les résultats des enfants. Donc ce n'est pas négligeable en termes d'efficacité. Brain Gym, donc vous avez tout un ensemble d'outils et d'exercices qui sont présentés. Le livre s'appelle Brain Gym, vous le trouvez au Souffle d'Or. Je crois que ça coûte 7,50 €. Je vous conseille vraiment de l'acheter. C'est plein d'exercices. Développer le langage, oral, écrit, parler. Ça donne plein d'éléments, plein de pistes à exploiter et à explorer. Vous pouvez évidemment faire la routine énergétique de Donna Eden. Vous avez un très bon livre qui s'appelle Médecine énergétique de Donna Eden, qui a été traduit, je pense, par Ariane, l'éditeur Ariane, il y a déjà quelques années. Si vous êtes anglophone ou si vous êtes simplement, si vous parlez l'anglais avec vos yeux, vous pouvez à ce moment-là regarder les vidéos sur YouTube de Donna Eden, c'est D-O-N-N-A, puis Eden comme le jardin d'Eden, E-D-E-N. Vous tapez Daily avec un Y final, routine quotidienne, si je traduis, et vous aurez un ensemble d'exercices. Ces exercices sont tous des exercices qui vont stimuler des zones différentes des deux hémisphères, de façon à vous permettre de développer une meilleure concentration des deux hémisphères. J'accompagne certains sportifs de haut niveau avec ce type d'exercice, et d'autres, et ça améliore très très puissamment leurs compétences et leur efficacité. Vous pouvez travailler la stimulation des points d'acupression. Bon, pourquoi? Mais en médecine chinoise, vous savez que la stimulation de points d'acupression va activer le système parasympathique, donc des hormones de relaxation, ce qui permet de contrebalancer du stress trop important qui empêcherait de fonctionner correctement. Ça permet aussi de liquider toute une série de croyances bloquantes ou limitantes que vous pourriez repérer par rapport à votre capacité à mémoriser ou à retenir. Vous devez savoir que notre cerveau, votre cerveau, seul a plus de connexions neurologiques que si l'on groupait ensemble tous les ordinateurs sur Terre. Ça veut dire qu'en termes de connexion et de capacité d'enregistrement et de mémorisation, nous avons un disque dur particulièrement bien développé. Donc si nous pensons que nous retenons mal, c'est que nous travaillons mal la mémoire. Nous ne savons pas comment mémoriser de la façon la plus efficace. Et donc là, je vous conseille de faire les exercices que je vous ai proposés jusqu'à présent, et y compris de bien vous poser un maximum de questions par rapport aux matières que vous voulez retenir, de les classer par thématique, utiliser des outils de type, par exemple, mind mapping et autres, c'est-à-dire des représentations mentales telles que le cerveau va fonctionner. Des activités de pleine nature, évidemment, aussi pour vous aérer, oxygéner le cerveau et pour récupérer toute une série de choses. L'axe 4, c'est la gestion des aspects psy. Alors vous pouvez utiliser différents outils, par exemple tout ce qui est psychologie énergétique, donc l'EFT, stimulation de points, RIMAP, ce sont d'autres points en général plus réactifs, plus puissants, la logosynthèse, la TAT, etc. Vous pouvez faire des exercices. Donc pourquoi? On va utiliser ces outils à la fois pour la stimulation du système parasympathique quand je stimule, c'est-à-dire augmentation de la sérotonine et des endorphines, du coup augmentation de la capacité de rester concentré. Et d'un autre côté, on peut aller désensibiliser vraiment des croyances bloquantes, des épisodes de vie, des personnes qui nous auraient impacté par rapport à notre capacité à retenir et notre intelligence. Le mindfulness, la pleine conscience, est donc votre aussi intéressant pour justement pouvoir nous centrer sur le moment présent afin de ne pas être distrait par l'extérieur. C'est donc aussi toute une approche intéressante. Je rappelle qu'il faut éviter de se forcer. Dès que vous utilisez des outils, que vous observez qu'une part de vous se force à les suivre, si vous forcez, vous renforcez le système de défense des parts qui en ont marre d'être forcés, d'être obligés de faire certaines choses. Donc tôt ou tard, il y aura la révolution interne, donc il ne faut jamais forcer. Posez des questions, voyez si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, il faut revenir en arrière et essayer de trouver une autre voie. Donc, mindfulness, pleine conscience, même chose, l'auto-hypnose, donc toutes des sessions d'auto-hypnose. Vous aurez un extrait qui va vous être offert d'une session d'auto-hypnose sur la concentration et la mémorisation. Sur le site ipk.academy, vous avez des dizaines de titres, dont certaines peuvent vraiment vous aider sur la gestion du stress, la concentration, la perception, etc. La cohérence cardiaque, même chose. La cohérence cardiaque, son objectif, c'est d'inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Vous avez beaucoup de capsules sur Internet.
sur YouTube ou sur mon site dans les vidéos ressources. Sur les interliens vidéos ressources tout en bas, vous avez une capsule que j'aime beaucoup. Et donc, cette inspiration de 5 secondes, expiration de 5 secondes, va amener peu à peu votre système à sécréter des hormones de relaxation, à diminuer les niveaux de stress, et donc vous pouvez retrouver un état plus normal, plus standard au niveau du stress. Je rappelle que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont par exemple nerveuses de nature, ça n'existe pas. Si elles sont nerveuses, ce n'est pas de nature, c'est parce que ça a été conditionné par l'environnement, par le stress peut-être de la maman ou des parents pendant la grossesse, et après la naissance, par tout ce qui a été stimulé, tout ce qui est venu me stimuler de façon inadéquate. Donc la cohérence cardiaque peut vraiment énormément booster le système parasympathique et de la même manière calmer tout notre système de défense de façon plus globale, mais tout aussi efficace. Donc, l'axe 5, vous pouvez utiliser donc des techniques d'enregistrement et de mémorisation propres au cerveau. Je rappelle ce que j'ai fait avec mon maître Ju mercredi passé. Donc, on va essayer de représenter un peu comme si vous rentriez dans une pièce, dans votre cerveau, une technique assez connue, et vous construisez dans cette pièce, vous y déposez tous les objets qui symbolisent et qui représentent les matières, les données que vous voulez retenir dans cette pièce. Ce qui vous permet de retrouver assez rapidement des informations, même très techniques, si vous vous entraînez à le faire. Le mind mapping, c'est une représentation, cette fois-ci, dessinée avec des ensembles, des sous-ensembles, des couleurs, des symboles, tout ce que vous voulez retenir. Donc, mind mapping est enseigné, par exemple, au Danemark et en Finlande dès la maternelle. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ont observé que c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Et donc, autant lui apprendre au cerveau à enregistrer directement, et aux personnes à enregistrer directement sous le bon programme informatique les informations que je veux retenir. Donc, on peut utiliser aussi des techniques d'activation de type photoreading. Photoreading, c'est un outil non seulement de mémorisation, mais aussi de lecture rapide, avec toute une série de processus d'activation. Si certaines personnes sont intéressées, vous pouvez me contacter. C'est destiné pour les personnes qui doivent étudier beaucoup, retenir beaucoup, ou lire vite et beaucoup d'informations. C'est un outil qui va se développer dans son efficacité en lien avec le nombre de fois que vous l'utilisez sur une semaine ou sur un mois. Si vous ne l'utilisez jamais, évidemment, ce sont des canaux qui vont se refermer. Si vous l'utilisez régulièrement, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus spontané sans même devoir y penser. Alors, vous pouvez aller d'un état modifié de conscience, c'est-à-dire un état hypnotique, vers des outils d'activation, c'est-à-dire vraiment des outils qui vont permettre de réactiver les mémoires et les souvenirs. Donc, tout ça est expliqué dans des cours comme photoreading ou auprès de moi si vous me contactez et que ça vous intéresse. Ayez conscience d'utiliser plusieurs portes d'entrée et plusieurs de vos sens. Pourquoi ? Parce qu'au plus vous allez illustrer géographiquement, avec des couleurs, etc., sur le dessin ou dans votre tête, au mieux vous allez retenir les éléments que vous souhaitez retenir. Donc utilisez des couleurs, des symboles, des dessins, de l'orientation spatiale, des mots-clés, le plus possible. À partir du moment où vous faites cela, vous allez observer que cela va de mieux en mieux, que votre système va se développer de mieux en mieux, que vous pouvez de mieux en mieux retenir. Une fois de plus, tout cela est en lien avec la pratique. Au plus vous pratiquez la stimulation de points, la respiration de cohérence cardiaque, l'utilisation de la cartographie pour dessiner des ensembles et des sous-ensembles, au mieux vous retenez. Au plus simple est votre témoignage. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation. Plus d'informations, vous pouvez me contacter. Nous organiserons une journée, je pense, le 25 février, où on va utiliser tous ces outils. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter sur info@yves-wautier avec thier.com ou sur info@iipec.academy. Et pour vous inscrire, WizEvent sera installé bientôt. Il sera accessible sur le site dans l'agenda. Mais vous pouvez d'ores et déjà nous contacter si ça vous intéresse ou si vous avez certaines demandes par rapport à certaines questions auxquelles vous voudriez avoir des réponses de façon plus précise. Je rappelle aussi que au plus on gère le stress, c'est-à-dire notamment si vous avez affaire à des gens qui ont vécu des traumas, c'est intéressant d'aller nettoyer ces casseroles parce que ça va diminuer les niveaux de stress généraux pour permettre à la personne de mieux fonctionner, car effectivement, des problèmes de mémoire et de mémorisation, de concentration font aussi partie des troubles de stress post-traumatique, par exemple, qui vont ralentir la capacité de mémorisation.
Voilà, je vous souhaite une excellente lecture de cette présentation et une bonne continuation dans votre vie. À bientôt. Merci.